D'accord? Allez, il faut que j'y aille. Là. Allez, ça va. Ciao, ciao. Le Québec coproduit en partie, surtout pour la musique et le montage du son, quelque chose comme ça. Donc, il y a un producteur québécois qui m'aime bien. Il m'appelle souvent pour des trucs. Et puis, il a proposé mon nom à Pierre-Paul. Et du coup, ils lui ont envoyé une série que j'ai faite. Pierre-Paul l'a visionnée. Et on s'est parlé au téléphone après. Et comme j'allais doubler cette série à Paris cet été-là, on s'est rencontrés. On a fait des essais et puis il m'a appelé ce soir-là. Il m'a dit j'aimerais bien travailler avec toi. Voilà. Moi c'était un peu plus classique. Il y avait un casting. J'ai eu rendez-vous avec les directrices de casting. J'ai passé une petite scénette. Et laquelle? C'est la scène avec la maman qui ne figurera pas dans le film, malheureusement. Ça se passait dans un supermarché. Il y a eu celle-ci, non, il y en a eu deux. Et puis le coup de fil de ma mère, tout au début, quand je suis à l'émission. Et ensuite, j'ai eu un coup de fil de Pierre-Paul qui voulait me rencontrer. Bonjour, je suis la maman de Jeanne. Enchantée, je m'appelle Claire. Et Claire, on s'est rencontrés hier à la télévision. On a mangé. Après, on a bu un verre. Vous avez sympathisé, quoi. Ouais, voilà, on a sympathisé. Vous êtes très très jolie, mademoiselle. Merci beaucoup. J'ai lu le scénario, je trouvais ça magique. Et je suis sur le film aujourd'hui. Et la première chose, je me souviens que je lui ai dit, c'est Pierre-Paul, vous avez fait un hold-up de ma vie. Et c'est vrai que en lisant le scénario et en essayant de comprendre quel était ce personnage, il y avait vraiment des points communs entre lui et moi. Ne serait-ce que le rapport qu'il a avec les femmes. En gros, comme c'est un cœur d'artichaut et que j'en suis un aussi. Donc déjà, premier point commun. Et puis ensuite, des petits détails, tout bêtes. Il a peur des chiens, moi aussi. Il écoute du Bob Marley, moi aussi. Mais non, c'est surtout le rapport avec les femmes qui m'a le plus touché. Ouais, à la base, je crois que c'est une fille qui rêve de devenir actrice, comme beaucoup de filles d'ailleurs. Et qui se voit... on lui offre ce travail qui n'a rien à voir avec le travail de comédienne finalement, mais je crois qu'elle y voit un genre d'expérience, comme elle dit, du jeu, de l'extrême, pour voir si vraiment elle est douée. Et du coup, peut-être rencontrer des gens de l'industrie, se faire des contacts. Et puis, tranquillement, elle se rend bien compte que ça mène à rien et qu'on utilise Jalil, mais on l'utilise aussi de la même façon un peu. Donc, je crois qu'elle est peut-être un peu naïve au début d'embarquer là-dedans, mais en même temps, elle a envie de n'importe quoi pour essayer. Et Pierre-Paul et moi, on s'est un peu bâti une histoire qu'on n'entendra jamais dans le film, mais d'où elle venait, c'était quoi son passé, pourquoi elle en était arrivée là. Et donc, voilà, elle se rend compte que on peut pas faire ça. Regardez ce petit visage, on peut pas lui faire ça. On réunit les gens et on leur fait essayer toutes sortes de produits qui sont pas encore sur le marché. Vous voulez en voir? Je crois que j'en ai dans mon sac. Bien sûr. C'est parti. Là, c'est les barres chocolatées. Du chocolat. Et ça, c'est une nouvelle boisson. Du plutonium. Tu bois ça, tu perds tes cheveux. C'est quoi ça? C'est un mélange de fruits et de fleurs. Une nouvelle boisson, ça s'appelle Luana. Je peux goûter? Tu dois goûter, mon chéri. Ah, allez-y, c'est fait pour ça. Non, attends, c'est quoi? Prends le chocolat. Non, attends, qu'à derrière. C'est comment? C'est bon. Allez, 0900 800. C'est quel goût? C'est goyave hibiscus. Tu aimes? J'adore. C'est à la fois une comédie, à la fois une satire de la société, à la fois...
il est pas facile à décrire ce Non. film. On veut pas le dire en 2 mots, c'est vraiment compliqué. Parce que comme tu dis, c'est une comédie, mais comme Thomas est amoureux, le premier film de Pierre-Paul, il nous demande un jeu assez très très vrai aussi. Donc c'est pas une comédie. Oui. Et ce qui est d'autant plus intéressant à jouer parce que il invente un monde un peu décalé, mais avec un jeu très vrai, donc on y croit encore plus. Et bon, évidemment, il y a la télé-réalité, jusqu'où on peut aller pour vendre un produit. Et on est tous un peu victimes de ça. Je sais pas pour toi, mais depuis que je fais le film, je regarde plus les pubs de la même façon, les produits. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire pour attirer mon attention. Exactement. T'as un nom. Tu donnes toujours la réponse de la majorité. Je comprends pas. Moi non plus. Personne ne comprend, mais c'est comme ça. Tu te souviens les Jean Tycoon? C'est toi qui as choisi ce modèle. Et le design de la nouvelle horloge. C'est toi aussi. Et la basket Rasta, là, la spéciale Bob Marley. Comment elle s'appelle? Little Ja, là? La Little Ja, ça te dit rien? Jaline. Regarde le dentifrice, la lessive, les céréales, les chips, tout. Shasta. Je crois que c'est par hasard qu'il s'est invité chez toi. C'est le mec le plus important de France. J'étais payée pour te faire goûter des trucs. Avoir ton avis surtout. À ton insu, bien sûr, comme ça les réponses sont vraiment sincères. Très important, la sincérité. Pardon, Jalil. Pardon. Mais on est suivi à la trace, j'ai l'impression. Enfin, nous, en France, tu vois, quand tu vas à la sécurité sociale, tu donnes ton nom et ton prénom, on ne sait pas qui tu es. Tu donnes ton numéro de sécurité sociale, et là, on te donne ton nom et ton prénom. Quand tu vas faire tes courses, par exemple, tu payes avec ta carte bleue, c'est sûr. Ouais. Du coup, on sait quel produit tu as acheté. Ouais. Donc, ils sont susceptibles de savoir ce que tu peux aimer dans la vie. Ouais, tout à Donc, fait. forcément, on t'envoie les prospectus selon ce que toi tu achètes. Ouais. Les cartes de voyage aussi pour accumuler des miles. Voilà. et tout. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on est suivi à la trace, mais sans qu'on s'en rende compte. Sauf que là, dans ce film, moi, je m'en rends compte à un moment donné. Au départ, c'est fait à mon insu, c'est sûr. Mais il y a cette histoire d'amour avec Claire. Et puis, enfin, je sais pas, c'est poussé à l'extrême aussi. C'est du voyeurisme, en plus de tout ça. Monsieur Jalil? C'est bien moi. Ne vous inquiétez pas, simple visite de courtoisie. Nous ne vous dérangeons pas. Vous connaissez Arlette, mon épouse? Excusez-nous de débarquer comme ça à l'improviste. Bon, c'est un peu cavalier, mais c'est la procédure, raison de sécurité. Mais pas de panique, nous apportons la tendance. Vous êtes notre invité. La cuisine est par là? Allez-y, mon vieux, allez-y. Ah, mais dites donc, vous êtes extrêmement bien installé, hein? Il est fort. C'est très spacieux. Indisponible. Il peut parler de respect de la procédure. Pas lui. surpris, hein? Je fais ça de temps à autre pour garder contact avec le citoyen. C'est important de rester proche du terrain, n'est-ce pas? Mais vous attendez quelqu'un? Oui. Oui. En fait, Ah. Vous permettez? Mais je vous en prie, faites comme chez vous. Moi, chaque scène, chaque réplique, je regarde jouer. Je prends l'exemple de Thierry Lhermitte. Je fais qu'apprendre, quoi. Chantal Lobby, pareil. Enfin, j'avais déjà travaillé avec elle. Enfin, on a des comédiens. J'ai la chance d'avoir en face de moi 2 grands comédiens, 3 grands comédiens avec Gilbert. C'est un plaisir, un grand plaisir. Pourquoi est-ce que je pourrais pas aimer un truc aujourd'hui et le contraire le lendemain? La vie, c'est faire des choix, mon vieux. À ce propos, vous avez réfléchi à notre proposition? Ah, président. On s'est bien entendu jusqu'ici, Jalil, non? Ah, c'est sûr, mais vous savez... J'ai eu le temps de vous juger. Vous êtes quelqu'un de bien, d'exceptionnel même. J'ai besoin de gens comme vous autour de moi. Faut arrêter avec ça, président. Moi, je l'ai dit à Françoise et machin, la politique, c'est pas mon truc. Le problème, c'est que tu n'as pas le choix. Tu fais de la politique, même sans le vouloir. C'est une responsabilité que tu dois assumer. Mais quelle responsabilité? Moi, on me demande mon avis, je le donne, basta.
C'est pas de ma faute si je tombe juste à chaque fois. Ils t'apportent des choses, tu prends, t'emmagasines, et toi tu te demandes dans tout ça, est-ce que moi je leur donne au moins un minimum? Enfin je sais pas, ils ont joué avec plein d'acteurs différents, enfin, une petite goutte comme ça, et tu te dis est-ce que moi dans cette scène-là, enfin voilà, je sais pas quoi dire, mis à part tais-toi et regarde les jouets et apprends, voilà quoi. Ouais. On a beaucoup répété avant, à Bruxelles, on s'est vu 3 fois même. On s'est vu 3 fois, ouais. Ouais, des semaines entières de répétition pour vraiment tout décortiquer le texte, parce qu'on sait qu'on n'a jamais le temps en tournage de prendre son temps, parce que bon, les journées sont courtes et il y a beaucoup à faire. Mais donc on a beaucoup parlé de tout ça. Mais même sur le plateau, je veux dire, même ce qu'on a répété, on arrive et des fois on commence à tout changer, même si on avait bien établi ce qu'on voulait faire, parce qu'on se rend compte des fois qu'il y a peut-être trop de mots, qu'il y a peut-être des choses plus simples à faire finalement, qui vont aller droit au but et qui vont être plus intéressantes. Mais ça se passe très bien. Pierre-Paul dirige très bien ses comédiens, c'est très important pour lui, il est très précis dans ce qu'il veut. Une équipe de tournage devient rapidement une famille, on le dit toujours, mais c'est vrai. Pendant 2 mois, on est loin de ceux qu'on aime, ceux qu'on connaît, et on se crée des liens beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite qu'en temps normal, en société autre que le cinéma. Donc, on dirait qu'on a les mêmes... on développe un sens d'humour très, très, très proche les uns les autres. C'est souvent comme ça. C'est vraiment un monde, le cirque, comme j'appelle ça des fois. C'est un autre monde. Donc, voici la France. En quelque sorte, oui, Monsieur le Président. Bien sûr, c'est enfin, comment dirais-je, Un instituteur de maternelle. Attention, ce n'est pas à proprement parler le français moyen type. Oui, vous me rassurez. Mais attends, il y en a 3 autres. Cela dit, il est assez performant. Monsieur m'a montré les chiffres. Impressionnant. Il est infaillible, Monsieur le Président, dans tous les domaines. Consommation, audimat, enquête d'opinion. Il est à lui tout seul un échantillon de 10 000 personnes. La marge d'erreur en moins. Tout ça grâce à ce jeu stupide. Nous avons été impressionnés par son taux de réussite et nous avons voulu vérifier de près. Ici, nous sommes en connexion directe avec son téléviseur. Nous pouvons lui diffuser des pubs, des programmes tests, des prototypes, des pilotes d'émissions, des jeux. Et donc, c'est ce jeune homme qui va m'apprendre ce que je dois lire. Moi j'ai vraiment l'impression de faire partie d'une famille, quoi. Ouais. Enfin, sur chaque tournage, avec l'expérience que j'ai pu avoir, oui forcément, pendant 2 mois, 3 mois, c'est ta famille, tu les côtoies tous les jours, t'es avec eux. Quand t'as besoin qu'on te serre dans les bras. Ouais. Moi, ça me faisait très bizarre quand j'étais plus jeune de la quitter, cette famille-là. Pendant 1 semaine ou 2, des fois, j'avais un gros coup, ça me prenait du temps à m'en remettre. Donc maintenant, j'arrive un peu à le faire plus rapidement, mais c'est toujours difficile. Puis des fois, on garde contact aussi avec 1 ou 2 personnes, mais on retrouve jamais cette même famille. On a beau recroiser des gens de temps en temps, donc c'est triste à la fin. C'est pour ça que je sais pas comment vous les appelez ici, les rap parties chez nous, les parties à la fin, là, les booms. Ah, c'est toujours très... les fêtes de fin de film. Ah oui, il y a toujours une espèce d'ambiance très, très intense. Claire, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me jeter comme ça. T'as pas le droit de me faire ça, Claire. Je m'en fous, mais je veux pas me parler de toi. Moi, je veux pas te perdre. La zone commerciale. Regarde-moi. Dis-moi quelque chose, Claire. Faut lui la paix si elle veut pas te parler. De quoi tu parles? Tu as bien regardé? Tu la laisserais partir, toi aussi? Si elle te quittait? Oh non, j'ai rien dit. Ah, continue. Claire, dis-moi quelque chose. Claire. Attends, tu vas où là? Tu peux me passer ton portable? Pourquoi? Tiens, pour ça. Allez, viens. Viens. Attends, mais on va où là? Viens, suis-moi. Putain, trop cool le portable. C'est toujours douloureux de quitter un plateau. Ouais. Moi, la phrase qui me fait le plus mal, c'est « Et c'était le dernier plan de... » Et là, on pleure.
Ouais. À tout coup, hein. Je vais pleurer à la fin. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai déjà commencé à pleurer. Ah oui